Bonsoir à tous. Maman a devant nous tenir en retard de notre émission hebdomadaire, le Forum de femmes. Ça a toujours été un plaisir pour moi de pouvoir expérimenter devant vous chaque vendredi soir pour pouvoir parler autour de la femme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait revenir sur notre plateau notre invité de la fois passée, Maman Lisette là pour pouvoir parler encore autour de la femme parce que nous avons constaté qu'il y avait certains points dont nous n'avons pas touché. Alors, nous avons voulu la ramener sur ces plateaux ce soir pour pouvoir bénéficier encore de sa connaissance. Maman Lisette, bonsoir. Bonsoir, Maman Nat. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup. Nous pensons que le fait que vous soyez devenu ce soir sur notre plateau apportera encore en plus dans la vie de toutes ces femmes qui nous suivent de partout où elles sont. Aujourd'hui, nous avons pensé partager avec vous autour d'un sujet qui touche vraiment la vie de plusieurs femmes, et surtout la femme chrétienne. Nous avons choisi de parler sur la femme chrétienne dans la société. Et sur ce, nous allons laisser la parole à Maman Yvette pour pouvoir décortiquer ces sujets, pour pouvoir nous apporter un plus, pour pouvoir nous éclairer là-dessus. Maman Yvette, à vous la parole. Ok, merci beaucoup, Maman Nat. Merci vraiment. Nous sommes là ce soir avec un thème tellement magnifique, formidable. La femme chrétienne dans la société. Vraiment, c'est très bon. Nous parlons déjà de la société. Par la société, qu'est-ce que nous pouvons sous-entendre? La société, c'est seulement un lieu qui rassemble plusieurs personnes. Comme l'église peut déjà être une société. Nos parcelles là où nous habitons, c'est déjà une société. La famille là où nous nous retrouvons, c'est déjà la société. Là où nous étudions, l'université, les écoles, ce sont déjà la société, c'est déjà la société. Maintenant, on nous dit la femme chrétienne dans la société. Donc, on veut seulement nous dire l'influence de la femme chrétienne vis-à-vis de la société là où elle vit. Là où tu vis dans ton église, la femme chrétienne doit vraiment être influente. Elle doit influencer positivement. Dans l'école, là où tu peux étudier, là où tu peux travailler, même ceux-là qui vendent dans le marché, c'est déjà une société, nos mamans vendeuses là. Maintenant, on est dit, la femme chrétienne vis-à-vis dans tous ces lieux-là, là où elle va se retrouver, comment elle peut influencer, comment elle peut pousser les autres aussi à devenir comme elle. C'est ce qu'on dit, la femme chrétienne dans la société. L'autre fois, je crois, on avait plus parlé sur l'église, donc aujourd'hui, on ne va pas vraiment plus parler sur l'église, mais l'église aussi, c'est une société. Donc, comme nous sommes une femme chrétienne, la femme chrétienne, commençons toujours par l'église même en passant. On dit l'église comme société. La femme chrétienne doit jouer un grand rôle dans la société comme étant église. Elle doit vraiment influencer. Qui est cette femme-là qui peut influencer dans la société? C'est d'abord une femme qui est trop sûre de son identité. Quelle identité? Son identité spirituelle d'abord. Elle doit d'abord savoir qui elle est selon la pensée, la volonté de Dieu. Quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce que Dieu avait voulu? Or, moi, je sais que Dieu, en créant l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Donc, cette femme-là ressemble à Christ directement. Pour qu'elle puisse influencer dans son église, donc, on doit retrouver ce qui est en Christ en elle. Voilà pourquoi même qu'on dit la femme chrétienne. Et quand directement cette femme a ce vertu de Christ, ces qualités de Christ en elle, elle peut dire aussi comme l'apôtre Paul qui peut dire aux autres, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Donc, par là, l'apôtre Paul voulait seulement dire aux autres que moi, Paul, je suis influent dans la société comme étant église. Je sais comment être modèle, je sais comment être exemplaire. Là, c'est au niveau de l'église. Aujourd'hui, vraiment, on ne va pas beaucoup parler de l'église. La société, il y en a plusieurs. Là où tu es, dans ta famille d'abord. En tout cas, la famille
est vraiment une société que Dieu nous a imposée. Parce que il n'y a personne ici qui avait demandé à Dieu que je me retrouve, que je puisse me retrouver dans la famille dans laquelle je suis né. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a accepté de nous mettre dans nos familles là où nous sommes. Alors, nous, en tant que femmes chrétiennes, vis-à-vis de nos familles, nous devons vraiment influencer le domaine nyonso. Parce que jusque-là, dans nos familles aussi, à vrai dire, il y a de ces gens-là jusqu'à présent qui ne sont même pas chrétiens, qui ne connaissent pas d'abord qui est la personne de Jésus. Maintenant, à nous aussi de faire ce premier pas, d'influencer, de vivre dans la société qui est la famille d'une manière modèle, exemplaire, digne des enfants de Dieu. Peut-être on peut se poser des questions, mais comment on va vivre dans la société pour aussi attirer les autres dans nos familles à être comme nous? Oui, on doit seulement pratiquer le verset qui dit portez le fruit digne de votre repentance. Quand on porte déjà le fruit digne, or le fruit du Saint-Esprit, tous nous en connaissons. Nous avons la patience, nous avons la joie, la bonté, la fidélité. Il y en a tellement, tellement, tellement beaucoup. Maintenant, quand une femme est capable de transmettre la joie au sein de sa famille, même lorsqu'il n'y avait pas de joie, cette femme-là directement, elle influence positivement vis-à-vis de sa famille. Être femme, c'est pas quelque chose d'hasard. Donc, la femme doit arriver à un niveau en elle, même s'il y a le fruit de l'esprit comme étant la bonté. Je crois que cette femme-là sera bonne envers tout le monde. Donc, elle va transmettre la bonté aux autres aussi. Elle ne sera pas une femme de parti pris dans sa famille. Elle va vraiment se comporter digne d'une femme chrétienne jusqu'à ce que le verset qui nous dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ainsi que ta famille », ça va se réaliser. En réalité, Maman Nat, jusque-là, dans nos familles, nous n'avons encore rien fait. Surtout nos femmes chrétiennes. On n'a pas encore influencé. La preuve en est que tu verras aujourd'hui, tant que tu es femme chrétienne, tu pries, tu crains Dieu, alors dans ta famille, alors ton mari, alors tes enfants, alors même ceux qui sont autour de toi. Voilà, là, tu vas comprendre que dans les livres de Josué, la Bible est claire. Quand Josué pouvait dire moi, pas seulement moi Josué, mais moi, ainsi que toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il dit ça, c'est par rapport à bateau vandalaye. C'est-à-dire, là, Josué, il faut vivre dans la société malam, pour bateau baza tout autour nanga, na convaincre bango pe baye banzambe, bango pe basalela nzambe o ngai na salelaka. Mais jusque là, à 100%, tu vas voir que dans ces cadres-là, la femme chrétienne, en tout cas aujourd'hui, si on peut parler, il n'y a que peut-être 50%, les 50 au communauté. Nous prions, mais dans nos familles, la société, ezoko makaka. La société, c'est là où quelqu'un est en train de vivre tel que nous sommes ici. Là où tu travailles, c'est déjà une société. Tu dois aussi influencer, quel que soit rôle, titre, si tu te retrouves à femme ministre, femme patronne, gloire à Dieu, exact titre, oh, Zamba sepeli, aux à la place, maintenant, utilise la position que Dieu t'a établie pour influencer les autres d'une manière positive. Quand on dit influencer, nous d'abord, la société, on influence d'abord comment? On influence comme étant la lumière du monde. Parce que Jésus nous dit qu'en réalité, nous sommes la lumière du monde. On doit éclairer ce qui se retrouve dans le ténèbre. C'est ça le rôle de la femme chrétienne. La position que Dieu va t'établir, utilise ça pour influencer les autres d'une manière positive. Donc là, influenceuse moko oyo, bazolanda siko na ndenge ya mabe te, parce qu'il y a de ceux-là qui influencent aussi na ndenge ya mabe. Mais ici, nous parlons de la femme chrétienne dans la société. Comment tu dois vivre dans ta société, comment tu dois te comporter, tu dois gagner les autres en faisant quoi. La société a vraiment besoin de nous. Tu sais, dans la Bible, il y a une jeune fille qui travaillait chez Naaman. Cette jeune fille, on dit, la Bible dit qu'elle était esclave. Dans sa position, elle était esclave, mais travailleuse dans une maison. Alors, aujourd'hui, on peut dire, s'il faut bien placer les termes, on peut dire, elle était bonne.
une bonne par rapport à son titre, mais elle fait de cela pour influencer. Comment elle va influencer? Lorsqu'elle a découvert que moi je suis bien, moi j'ai un Dieu. Mais là où moi je travaille, mon patron, il souffre de la lèpre. Il ne connaît pas Dieu. Mais là, qu'est-ce que je dois faire pour influencer? Je dois maintenant venir à côté de ma patronne pour dire à ma patronne, chez nous, en Israël, il y a un Dieu. Chez nous, en Israël, il y a un prophète. C'était à l'époque du prophète Élisée. Elle a influencé, elle a directement utilisé son titre-là pour l'intérêt de la société. Parce que tu vois bien que le chef était orgueilleux, mais à la fin, le chef a fini toujours par se jeter dans le Jourdain et il fut guéri. Mais là, si la jeune fille n'avait pas fait cela vis-à-vis de sa société, peut-être son chef là n'allait pas connaître qui est le véritable Dieu. Donc là où la femme peut se retrouver, surtout celles-là qui vendent, nos femmes vendeuses qui sont chrétiennes, tu vends mais tu es chrétienne. On a tendance que, au lieu que nous puissions influencer, mais là ce sont les païennes qui sont en train de nous influencer. Tu vas voir une femme qui se dit chrétienne, mais quand elle vend dans un marché, elle se comporte purement païenne. On a difficile même à connaître qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que là, on trouve des chansons là qui n'honorent même pas Dieu. Oh, ils ont la salité. Tu vas voir la femme chrétienne, elle est là à l'aise, elle doit bien la paix, elle doit sauter. Mais là, qui influence? Or, c'est à nous d'influencer. Parce que réellement, Jésus dit, nous sommes le sel. Or, quel est le rôle? Il y a Mungu la biloko. Rôle la Mungu la biloko, et puis ça, saveur. Rôle ya Mungu la biloko, eza, et puis qui sarakutu ba mususu Mungu kaka o. Oliango, obiki. Donc, c'est les paroles tala et belé et qu'on jouer la vie à battre. Donc, toi aussi, en tant que femme chrétienne, joue le rôle d'être maintenant comme étant celle de la terre. Influence les autres. Il y a plusieurs façons d'influencer. Peut-être quand je parle d'influencer, peut-être là où toi tu dis, oh, elle dit seulement prêcher. Non, moi je ne dis même pas prêcher. On peut influencer même par son accoutrement. Directement, on devient une femme influencée. Combien de femmes aujourd'hui, par leur façon de s'habiller, influencer te béné? Parce qu'à tel cas, les réseaux sociaux, moi, je suis atiki kotonyo solibanda. La femme a influencé, elle a influencé, mais d'une manière négative. Abendi pe ba te belé, comment peut ba te moussous, ba comment la ta le quoi hier, elle s'habille très mal là. Mais il y a aussi d'autres. Mais là, elle se dit, moi, comme étant femme chrétienne, je dois faire de tout mon mieux pour influencer maintenant positivement. Elle peut mettre l'eau comme il y a bien, émission naïe, et ça maintenant pour influencer moi aussi. Et l'on la moi si la distraction, moi je suis à ça de n'importe quoi. La femme là se focalise analanda ye mama wana alataka bien latonga jupe wana lokwa alataki nasala coiffure même par le coiffure nous devons influencer aussi les autres mama na il y a ces catégories de femmes soki yo osali ka gaffe yebake fulu mobimba ndi yo fulu mobimba ndi yo fulu mobimba pena je te dis vrai exemple tel que nous sommes aujourd'hui tu vois seulement notre maman la première ministre, maman Judith, que nous saluons peut-être en pensant aussi. Tu vois, maman Judith, elle a été pilote à Awa, a vu sous qui nous soit vert. Mais elle a déjà influencé. Tu vas voir, tout le monde va faire ça. Mais, si elle vient maintenant, denga ya kawana, coiffure n'est à bien, robe moko ya bien, maintenant, le femme, nous sommes censés de suivre cet exemple-là. Vous voyez peut-être notre première dame, elle s'habille comme ça, elle s'habille comme ça. Nous aussi, suivons cet exemple-là. Nous avons plusieurs manières d'influencer les autres dans la société. Ce n'est pas seulement par l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement prêcher, Jésus est Dieu, répentez-vous, c'est bien. C'est vraiment une bonne chose, nous devons prêcher. Mais il y a aussi des histoires qui ne demandent même pas prêcher, Maman Nat. Il y a des choses qui demandent, nous devons influencer, même ceux qui sont dans le besoin. Il y a des malades dans des hôpitaux, il y a des prisonniers, il y a des femmes qui subissent de l'injustice, mais nous maintenant, en tant que femmes, nous devons influencer ces femmes-là à être aussi comme nous. Quand on dit influencer, c'est que si moi j'ai l'espérance de la vie,
qu'un jour ça ira. À une femme qui souffre, par exemple, clouée dans un lit d'hôpital, là, elle ne sait par où commencer, par où en finir avec un problème de la diabète, cancer, hypertension, toutes les maladies là que nous connaissons et que nous pouvons citer. Mais si toi, femme chrétienne, tu viens maintenant à côté de cette femme pour vivre avec elle dans la société, tu lui apportes seulement l'espoir là que tout peut dans la vie. Dans la vie, on n'est pas malade éternellement. Dans la vie, tout peut changer. Tu vois qu'en cette femme-là, tu es en train de ramener l'espoir qui n'était plus. Là où la femme était désespérée directement, là, non, je dois être comme cette dame-là. Regarde, elle est venue, elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Et qu'on ne s'arrête même pas en parole seulement, même avec ce que nous avons. On peut influencer aussi par le bien. On influence en donnant. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Les prisonniers, le veuve, par exemple, les orphelins. Mais ces gens-là ont besoin de nous, que nous puissions comment vivre avec ces gens dans la société. Seulement en parole. Toi, tu vas chez quelqu'un qui est vraiment en pleine difficulté. Cette personne-là est affamée, par exemple. Tu vas, elle est vraiment affamée. Toi, tu vas seulement, oh non, Dieu est amour, Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Bon, la personne dit Amen. J'ai reçu Jésus, mais les ventres affamés. Or, les Français disent aussi que les ventres affamés n'a point d'oreille. Donc, pour avoir d'oreille, une femme chrétienne doit maintenant jouer son rôle. Quel est le rôle? Elle doit maintenant savoir comment vivre dans la société, comment je dois influencer. À cette femme pareille, tu apportes la parole de Dieu, ne te limite pas là. Influence là aussi. Si tu as peut-être de quoi à partager avec elle, de la nourriture, tu la donnes aussi. Tout ça, ce sera seulement pour la gloire de Dieu. Parce qu'on risque de trop prier et que ce jour-là, Jésus aussi puisse nous dire, attention, tu avais bel et bien prié, c'était pas mauvais. Mais quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Quand je te nie, tu ne m'as pas vêtu. Et Jésus dit, beaucoup vont demander, mais quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que tu avais soif? Quand est-ce que tu étais affamé? Mais c'est au travers de ces personnes-là. Or, nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons vraiment savoir comment vivre avec ces gens dans la société. Dans la société avec tout le monde, maman Nat. Évitons d'être de femmes chrétiennes égoïstes. Donc, toi, tu es bon seulement avec les enfants de l'église, hein, parce que nous prions ensemble. Mais maintenant, devant un koulouna, il y a point à venir. Des fois, on pense que peut savoir, on peut m'botter. Mais tu peux savoir vivre avec koulouna dans la société. Peut-être un jour, koulouna on sauvé devant ma chaîne. Quand il y a un tobi qui chaud, ah, maman wana, à 5 sabi son beauté. Maman wana, soit l'équipe. Si maman, toi, on a pris sa main, à 500 francs pour toi. Et quand tu vas faire cela, un jour, ce koulouna peut avoir le courage de te dire, mais maman, la mouna ou le kabo kenda, il y a une église. Maman, ok, là, directement, tu as déjà su comment vivre dans la société. Ne nous limitons pas seulement en priant, en disant que nous sommes les femmes de foi. D'ailleurs, la Bible est claire. La Bible dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. C'est-à-dire que la foi a toujours été accompagnée de bonnes œuvres. Quand nous sommes des femmes qui vont pratiquer les bonnes œuvres, c'est que nous serons des femmes influentes totalement. On va vraiment influencer à 100%. Maintenant, là, pour influencer dans de bonnes œuvres, maman, là, c'est que la femme doit bel et bien travailler. La femme chrétienne. On ne peut pas limiter seulement à être des poules pondeuses dans nos maisons. Toboti, Tobali, après le bal. Après Kobota, tous les soumis. Yesoyati. Or, Yesoya, atike yo pe temps. Mais avant Yesoya, tu peux travailler. Ou pour vivre la société, nayo, na musala. Quand tu travailles, c'est que tu es déjà une femme indépendante. Indépendante, yaya. Parce qu'une femme qui travaille ne sera pas dépendante d'une autre personne. C'est-à-dire que pour la joie, je dois toujours dépendre de moi-même. Je peux recevoir la kibonga moko le paix que j'ai avec mes 1000 francs. Par exemple, je travaille, chaque jour j'ai 1000 francs. Je peux donner à celle qui en manque un 500 francs et moi aussi de 500 francs. Je peux aussi me débrouiller avec. Maintenant qu'on ne fait rien, on ne va rien faire aussi. Donc la femme est censée à bien vivre dans la société. La société comme étant aussi ton mariage. Parce que quand on dit la société, c'est là où tu vis.
Là où tu vis, maman Nat, tu as un mari qui ne prie pas, mais fait l'effort. Tu as une femme chrétienne qui va savoir comment vivre avec ces maris-là pour qu'un jour ce mari-là aussi puisse se convertir dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit la femme chrétienne son mari qui est païen sera sauvé seulement par sa manière, son comportement, ta façon d'être va pousser ton mari à suivre les dieux que toi tu pries. Maintenant là, pourquoi on se demande jusqu'à ces jours dans nos familles restreintes, surtout nous femmes mariées, jusque-là nous ne gagnons pas nos maris. Parce que dans la vraie société, il faut tout gagner d'abord. Mais toujours gagner, pourquoi? Parce que ils ne sont même pas convaincus si en réalité nous prions. Peut-être qu'ils se demandent est-ce que cette femme prie vraiment? Parce qu'à l'église là, et puis, en tout cas, maman là, il y aura beaucoup de sujets à parler. Les femmes mariées aujourd'hui, moi je m'étonne. La femme mariée est en train de soigner son pasteur plus que son mari. Non, 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 ça ne se fait pas. Donc, la femme mariée salue son pasteur avec politesse, mais avec son mari à la maison impoli. Donc, elle sait comment être hypocrite devant son pasteur. Si c'est devant son pasteur, elle fait vraiment qu'elle est l'ange. Mais dans sa maison, rien ne prouve. Maintenant, une femme pareille va gagner son mari. Comment elle vit dans la société? Soyons comme la femme vertueuse. Proverbe 31. Cette femme-là, elle savait comment vivre dans la société. Avec son mari, elle vivait très bien. La Bible dit jusqu'à ce que les cœurs de son mari aient confiance en elle. Donc, une femme pareille, directement, elle a gagné son mari dans tout. Une femme pareille, la Bible dit avec ses enfants comme étant sa première société. Elle était une femme modèle, une femme exemplaire. Elle savait comment vivre avec ses enfants, comment les influencer. Aujourd'hui, nous, femmes chrétiennes, est-ce que nos enfants aussi peuvent dire que notre mère, telle qu'on la voit, elle est vraiment une femme modèle exemplaire dans tout. Quand je dis dans tout, tous les aspects de la vie. Tu peux être forte en prière, mais peut-être sur autre plan, tu n'es pas forte. Déjà, tu as échoué. Déjà, tu as échoué totalement. Mais la femme chrétienne, la femme qui doit vivre dans la société avec son mari, avec ses enfants, elle doit d'abord être un exemplaire. C'est-à-dire, si on vient sur le plan prière, je suis là. Sur le plan de craindre Dieu, on me retrouve. Si je vais dans ma maison, je connais comment on travaille d'une main joyeuse. La Bible dit, travailler d'une main joyeuse. Donc, j'apporte le peu que j'ai avec joie. Je transmets la joie dans ma société. Je vais directement influencer les autres à me suivre. Et là, on va revenir justement au terme de la fois passée. Parce que quand elles vont me suivre, c'est pas pour rester avec moi dans ma maison, mais directement, c'est pour me suivre dans mon église. Qui va bénéficier? C'est Dieu, non? C'est Dieu. La société a besoin de nous. Soyons vraiment influentes, chères dames. Nous vous en supplions, soyons influentes. Soyons un peu comme la femme samaritaine. Les jours que la femme a compris. Autrefois, j'ai influencé négativement parce que j'étais une femme impudique. Une femme là qui avait la jume au baléonatique. Je prends mon baléonatique. Mais quand j'ai compris que tout cela est vanité, maintenant je dois influencer les autres par exemple moko yamalam. Je dois être un exemplaire modèle. Le premier pas d'abord que je dois faire, c'est sur les plans, aller dire aux autres, venez voir. Je croisais un homme qui a parlé de moi, qui a changé mon identité. Elle influence les autres. Il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi la femme, hein. Et je crois qu'elle ne s'était pas seulement limitée sur l'aspect évangélique, parce qu'une femme qui était pite à Johanniba, mais quand on voit qu'elle habitait dans celle sous Kindumbate, na oteka, na osala, pour nazala bien, pour na survivre, pour na bokola, c'est que cette femme-là, elle a déjà gagné. Elle est déjà influente. Chères dames, soyons influentes. Totika kozala ba femme moko na société, toyebi ko vivre te, biso sikoyo, tolongolaka église na cadre de la société. Église na FTC, tout le monde en haut, nous sommes déjà dans le ciel. Nous sommes toujours ici-bas. Et ici-bas, l'église fait partie de la société. Tel que tu fais l'effort d'être sainte à l'église, sois aussi l'effort
d'être une bonne femme de qualité partout où tu seras. Qu'en toi, qu'on puisse trouver des qualités qui vont permettre à ce que ta société puisse témoigner de toi. Moi, je connais, il y a une femme dans la Bible, c'était la femme Tsunami. Cette femme-là, elle était capable de dire à son mari, tu vois cet homme qui passe là, je dis que c'est un saint homme de Dieu, qui ne puisse pas passer. Quand il viendra chez nous, qu'on puisse faire pour lui un lit, une chaise, de lampe, comme ça, à tout moment qu'il passera, il va passer nous ici et puis il va manger. Et un jour, la Bible dit, Tendaka, Zaleko Tara Lamboka, hein? Tant nous allons tellement que la femme avait déjà influencé positivement. Tu sais ce qu'on a dit de la femme? Quand elle vient avec Lamboka, Géasi dit à Élisée, ah, voici cette femme tsunami. Pourquoi on a dit voici? Dans voici, il y a déjà le voir. Le voir qualifie directement la personne. On dit voici la femme qui nous a nourris quand on avait faim chez elle. Maintenant, chez nous, on va dire quoi? Voici la femme qui m'avait insulté, qui m'avait saboté, qui m'avait dit de n'importe quoi, qui m'avait dit si c'est quoi. Chère femme, apprenons à être des femmes influenceuses, surtout si on est femme chrétienne. Une femme chrétienne doit savoir vivre dans la société. En vivant bien dans la société, directement pratique ces versets qui dit à chercher la paix avec tous. D'abord, on cherche avec Dieu, puis on cherche avec son prochain. Bonne relation avec Dieu, bonne relation avec mon prochain. Merci. Merci, Maman Ninette, pour une très belle intervention. Nous avons vraiment bénéficié de votre connaissance. Et j'aimerais à ce que vous puissiez résumer une phrase, vous puissiez nous dire en quelques lignes, c'est quoi, comment une femme fait l'apport de la femme dans la société. Vous avez touché plusieurs points. Vous avez parlé de l'église en passant, vous avez parlé de la maison dans la famille, vous avez parlé du marché, un lieu commercial, vous avez parlé de plusieurs endroits. Et vous avez encore parlé, vous avez encore touché un point qui m'a beaucoup plu, c'était l'influence dans les réseaux sociaux. C'est aussi une société que on peut peut-être penser négliger, mais pourtant ça influence la vie de plusieurs femmes. Vous avez dit que le fait d'être influent sur les réseaux, positivement ou négativement, peut toucher la vie de beaucoup de femmes, beaucoup même. J'ai vraiment aimé votre intervention de ce soir. C'est pourquoi j'aimerais à ce que vous nous dites en quelques lignes une motivation, en quelques phrases pour pouvoir aider nos femmes qui vivent, les femmes comme nous, les femmes dans le foyer, mariées comme vous, pour pouvoir ajouter un plus et arranger où il y avait certaines femmes. Vraiment, j'ai dit à toutes les femmes, qu'elles soient mariées, non mariées, jeunes filles, veuves, nous sommes toutes les femmes. Parce que nous sommes femmes, en tout cas, nous sommes censées influencer positivement. Influence positivement, chère dame, je te supplie vraiment. Nous devons influencer positivement par notre manière, par notre façon de nous habiller, par notre manière de parler, par nos réactions. Soyons des femmes modèles, hein, dignes en tout. Même, surtout dans les réseaux sociaux, moi, je supplie vraiment la femme. Aujourd'hui, il n'y a que des choses là un peu bizarres qui se déroulent dans les réseaux sociaux et à deux fois ça fait mal au cœur. Mais si nous serons des femmes, au lieu de passer de n'importe quoi, donne quelque chose qui va édifier les autres, qui vont faire que les autres puissent vraiment être des imitateurs, comme toi aussi tu es imitateur de Jésus-Christ. En bref, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Maman Lisette. Mes chères dames, je crois que si tu étais quelques mots, à ce qu'a dit Maman Lisette, je dirais que notre point dans la société, notre position dans la société, pardon, peut aussi nous aider à influencer, comme elle a dit, nous pouvons pas voir notre première dame, c'est l'été en pilote, en cinglé, cela influencera aussi à la société, à toutes les jeunes, puis voire même aux femmes mariées. Même les épouses de pasteurs, le femme pasteur, parce que quand on dit ministre, première dame, peut-être les gens croient que to kimi bangwana to kwa kika ba oya
politique to bao basalaka. Même nous aussi, nous qui sommes servantes de Dieu, tu es épouse du pasteur, ton mari, c'est un serviteur de Dieu, tu prétends devenir demain la femme d'un homme de Dieu, apprends déjà à influencer positivement Je par vais ta aujourd'hui manière. aussi voir Oui. ceux qui sont protocoles à l'église. Parce que Tout le c'est monde. juste des conseils qui sont plus, Même le le chantre. centre, les faits déjà de se tenir devant une Si. multitude de gens devant un client. Alors, il faut savoir comment s'habiller parce que son accoutrement aussi peut influencer dans la société. Vraiment. Vraiment, Marie-Viette, merci pour l'intervention de ce soir. Nous sommes fortement bénis et cela nous a encore apporté un plus dans nos vies de femmes et cela nous a encore aidé à pouvoir bien nous comporter dans la société. Merci beaucoup. Fidèles les internautes, nous voici à la fin de notre numéro de ce soir. Ça a été un plaisir de partager avec vous pendant ces 30 minutes autour de la femme dans la société. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur Protect TV pour parler de la femme à la femme.